Salut à tous, c'est Alex pour un nouveau rapport de bataille. Donc je m'excuse par avance, je n'ai pas récupéré la totalité des listes d'armées que j'affronte. Bon, clairement là, et en plus de ça, je suis en retard puisque il s'agissait des deuxièmes phases de qualification auxquelles je participais. J'avais gagné une troisième place avec mes elfes sylvains à domicile dans le nord, et puis là, je suis avec mes nains à Rouen pour disputer la phase qualificative des masters français pour la région est, non, la région ouest, pardon. Du coup, je joue une liste nains extrêmement tanky avec la formation de nains lancier cuirassé. Le cuirassé a un marteau de force constante. J'ai deux régiments d'Iron Guard Def 6, deux régiments de briseurs de boucliers, deux Massive Fencing Pack qui servent à rediriger les charges, des chiens de lancer sur quasiment toutes mes unités, une troupe de tueurs, deux rois sur bête, et puis deux personnages berserk individuels qui sont là pour me débarrasser des monstres volants et profiter des petites interstices pour pouvoir se faufiler et impacter l'ennemi là où j'en ai besoin. J'ai des rois sur bête qui vont avoir pour rôle d'ancrer mes flancs et éventuellement gêner au maximum les monstres volants de l'adversaire dans leur mouvement. Au niveau du scénario, on est sur une percée, si je ne dis pas de bêtises, et du coup l'objectif va être d'essayer d'amener les pions chez l'adversaire. Très rapidement, comme à mon habitude, je vais offrir une petite boulette lors de la première ronde. Là, ici, elle se présente sous la forme d'une charge offerte sur le flanc d'un de mes rois sur bête. Fort heureusement, la charge est gênée et les rois sur bête va survivre, ce qui va me permettre de gagner un temps précieux. Assez rapidement, l'armée abyssale va tenter une charge, hein, donc c'est Clément qui joue. J'avais déjà affronté par le passé avec mes elfes sylvains. Sa liste, elle est assez typée puisqu'il joue avec 4 régiments de succubes comme cœur de l'armée. Le problème des succubes, c'est que ça jette beaucoup de dés, mais ça n'a pas beaucoup de force dévastatrice, et au-delà de ça, c'est très vulnérable aux chiens de lancer. Donc il lance une première phase d'attaque sur mon flanc droit qui va rebondir, et du coup derrière il y a des contre-charges qui vont lui faire excessivement mal. Du côté gauche, en fait, clairement, moi je cherche à temporiser. Le but est là, et puis je rêve que d'une chose, c'est de pouvoir faire intervenir ma horde de cuirassés, puisqu'avec le marteau de force constante, la touche à 3+, et l'aura élite, c'est un véritable bulldozer. Et ça va finir par arriver, hein, il évite précautionneusement cette unité jusqu'au moment où son Chronéas va se retrouver au corps à corps avec, et ma horde va n'en faire qu'une bouchée. Je crois qu'elle s'en débarrasse en 2 phases. Donc en fait, clairement, il a plus de projection de moi, il a plus de dégâts à distance que moi, et plus rapide. Mais du coup, sur cette espèce de mêlée centrale, le combat se fait carrément sur le terrain des nains finalement, puisque c'est une guerre d'usure sur lesquelles les nains sont vraiment spécialistes, hein, et du coup, on le voit sur le flanc gauche, charge ratée égale voilà, contre-charge. Je pense que je réagis assez intelligemment aux différents aléas de la partie, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va me charger, eh bien, il y aura toujours une unité à proximité de guerriers qui va pouvoir contrecharger. De toute façon, j'avais fait un déploiement assez paquet, et c'est vrai que le scénario de Percé, pour moi, c'est un scénario qui est très intéressant, puisqu'il permet de bénéficier au maximum de mon aura élite. Et sur cette partie-là, le prêtre des runes va permettre de limiter la casse en enlevant régulièrement 4 à 5 PV avec sa radiance de vie. Les benchants aussi font beaucoup de mal, et du coup, ce qui se passe, c'est que progressivement, les unités abyssales vont disparaître de la table, et on voit en fait qu'à la fin de la partie, la plupart de mes unités ont subi des dégâts, mais sans être tombées en fait. À chaque fois, le pauvre Clément en fait n'a pas réussi à atteindre le seuil qu'il fallait atteindre. Des fois, il lui manquait un point, des fois, il lui manquait 2 points. Et du coup, au final, ma horde de guerriers nains et mon régiment de brise pavois, eux seuls, récupèrent 3 ou 4 conditions d'objectif, enfin 4 butins, puisqu'en fait, l'objectif était ici de contrôler des butins. Et du coup, c'est une victoire écrasante pour les nains. Et du coup, en deuxième ronde, on a un match miroir entre les nains. Ce sont les nains qui sont commandés par Ravel. Alors, c'est pas vraiment un match miroir dans le sens qu'on a deux physionomies de jeu qui sont complètement différentes. Arthur joue deux behemoths, il joue une horde d'arquebusiers, il joue deux canons. En fait, il a beaucoup plus voilà, de polyvalence que moi. Moi, je joue une liste beaucoup plus typée. On joue sur le scénario, on a 5 objectifs qui sont au milieu de table. Et en fait, enfin, les butins qui sont au milieu de table, il y en a deux qui valent 2 points et deux et trois qui valent 1 point.
Sur le flanc gauche, j'en recommets encore une erreur. J'ai mon roi sur bête qui se fait charger par le roi sur bête d'Arthur. Mon roi va survivre, mais ces blessures qu'il va supporter en fait plus tard dans la partie vont lui coûter cher. Et puis sur le flanc droit, ben, clairement je subis parce que je suis très lent. Il y a deux canons, une horde d'arquebusiers. Mais bon, sur mon flanc droit, du coup, j'avais mis mes deux Iron Guard et un roi sur bête. Clairement, sur cette partie, ce qui me met un peu en difficulté, c'est de ne pas avoir eu le premier tour. Et du coup, il va réussir à se débarrasser du roi sur bête que j'ai essayé d'envoyer pour immobiliser les arquebusiers. Et en fait, ben, malgré tout, mes Iron Guard vont réussir plus ou moins à défendre. Donc là, on voit le point qui est devant mon régiment d'Iron Guard qui est ébranlé. Hein, le marqueur jaune, c'est ce qui signifie. C'est un point qui en vaut deux. Et du coup, bah, sur le flanc droit, je suis clairement débordé. Et de l'autre côté, par contre, sur le flanc gauche et sur le centre, c'est pas trop mal. Après, pour moi, les Behemoths qui sont côte à côte, c'est une véritable plaie. Et les quelques tirs dont il bénéficie, en fait, vont faire quand même des dégâts qui sont ennuyeux. Là, il va se débarrasser, par exemple, de ma troupe de tueurs que j'avais essayé de dissimuler derrière la colline. Mais malgré tout, en fait, même si je n'ai pas de tir, même si j'ai pas de projection, le jeu, une fois encore, va tourner à mon avantage, plus ou moins, parce qu'en fait, on va se retrouver sur une guerre d'usure avec une mêlée indescriptible. Et du coup, en fait, bah, dans ce genre de combat, la polyvalence, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est de la résilience et de l'impact. Et finalement, de l'impact, même si mon armée semble en manquer un petit peu, ben, elle va réussir tout de même à se débarrasser des unités pourtant très solides d'Arthur. Le roi Berserk qui est dans la forêt, près des arquebusiers, lui de son côté, il a essayé de me débarrasser un peu des machines de guerre, mais clairement, il n'a pas fait le job suffisamment vite. Et Arthur avait jeté des dés assez sympas sur les machines, donc il m'a mis vraiment en difficulté. À ce stade de la partie, ben, il y a des pions qui sont contrôlés par les unités. C'est assez équilibré. Et du coup, tout est encore possible hein, au milieu de la partie. On voit sur mon flanc droit que j'ai une unité d'Iron Guard qui refuse vraiment de mourir. Hein, elle est obstinée. Bon, elle va finir par tomber. Mais derrière, je vais quand même réussir à récupérer le butin avec le régiment d'Iron Guard qui était en réserve. Et puis là, sur le flanc gauche, on voit que voilà, chaque général va mettre les dernières forces dont il bosse dans la bataille. Et en fait, on se rend coup pour coup, quoi. Mais dans ces combats-là, en fait, ce qui va créer un peu la différence, c'est les benchants dont je bénéficie. J'en ai quand même deux dans mon armée. En fait, ça m'apporte quand même une létalité un peu supérieure à la sienne, sachant que lui, sa létalité était plus concentrée sur les behemoths au corps à corps et que je réussis quand même à en faire tomber un. Et là, en fait, à ce moment-là de la partie, moi, j'ai plus de conditions de victoire que l'adversaire, puisqu'en fait, je vais réussir avec mon roi sur bête blessé à en ramasser un objectif. Et mon roi sur bête qui a pris 6 blessures va être chargé par les cuirassés sur la colline. Alors, 6 blessures sur le roi sur bête, 12 attaques de cuirassés sur la colline qui touchent sur 4, ça fait 6 touches. 6 touches, je dévale la colline, ça fait 2 blessures. Du coup, on est sur 8 blessures sur le roi sur bête, qui est 15-17. Donc, statistiquement, à aucun moment, le roi sur bête, d'autant qu'il s'automotive, ne risque de mourir. Sauf que là, le problème, c'est qu'Arthur m'a fait un jet assez malicieux. Il réussit à me tomber le roi sur bête. Et du coup, en fait, en faisant ça, il va me récupérer une condition de victoire qui va créer finalement un rééquilibrage de la partie. Et du coup, la partie se termine sur un match nul. Bon, de toute façon, c'est une partie qui était passionnante et il y a eu des bons et des mauvais jets de dés des deux côtés. Donc un résultat finalement qui me va bien. Je me dis, voilà, je suis passé à côté d'un truc, mais Arthur, c'est quand même pas un adversaire facile et d'avoir accroché un match nul sur Arthur, c'est super positif pour moi. J'entame du coup ma troisième ronde. Bah, plutôt content parce que finalement, bah, d'avoir enlevé mes deux behemoths de ma liste, bah, c'était un pari que j'ai fait un peu à la dernière minute et pour l'instant, bah, je suis loin d'être ridicule et je suis très content. Et puis pour le coup, sur ce tournoi, étant donné que j'avais déjà été qualifié pour la région Nord, bah, j'abordais les choses de façon assez détendue, quoi. Donc voilà, la troisième ronde à venir très bientôt. Troisième ronde où j'affronte un joueur elfe.